Ce mardi, à 21h, France 2 diffuse l'ultime voyage de Frédéric Lopez avec l'astronaute Thomas Pesquet. Mais le présentateur, qui a décidé de céder sa place à Raphaël de Casabianca, continuera néanmoins à produire Rendez-vous en terre inconnue. Il s'explique sur les dessous de cette décision. Le Grand Rex, mercredi 14 novembre. Dans la célèbre salle parisienne, où il a convié la presse à visionner son séjour chez les Indiens Koji, en Colombie, Frédéric Lopez, gagné par l'émotion, a la voix qui s'étouffe. Mais il retrouve le sourire avec l'irruption dans la discussion de son compagnon de voyage, Thomas Pesquet, joint par Skype depuis le Centre européen des astronautes, à Cologne. Ce dernier voyage, bien évidemment, était particulier. J'avais conscience que tout ce que je vivais, c'était pour la dernière fois, confie l'animateur de 51 ans, que nous retrouvons quelques minutes après la projection. Télé Loisirs, aviez-vous choisi Thomas Pesquet à dessein pour ce dernier voyage? Frédéric Lopez, non. Nous disposons d'une liste de personnalités disposées à partir. Cela va d'Omar Sy à Danny Boone, Alexandra Lamy ou Julien Doré. Et, en définitive, le choix final se joue souvent sur de simples questions de planning. C'était un grand honneur, en tout cas, de partir avec Thomas. S'est-il révélé un compagnon de voyage très différent de ses prédécesseurs? Ce n'est pas un artiste, mais un ingénieur. Au téléphone, il m'avait prévenu, je ne suis pas un émotif. Au début de l'aventure, nous lui avons donné un sac de vêtements. Quelques minutes plus tard, je frappais à sa porte, tout était déjà bien rangé à sa place. Il se protège des émotions. Il est indéstabilisable. Sinon, on ne l'aurait pas envoyé dans l'espace. Mais avec sa justesse, et sans en faire des tonnes, il a donné une dimension tout aussi incroyable à ce voyage. A-t-il pleuré lorsqu'il a fallu dire au revoir au Koji? Gardons le suspense. Quand quelqu'un comme lui dit aujourd'hui à quel point cette séquence est cruelle, alors, vous comprenez à quel point ça l'était pour moi, et pourquoi j'ai décidé d'en finir. Et dire qu'à une époque, Patrick de Caroli, alors président de France Télévisions, note de la rédaction, m'avait proposé de tourner 5 rendez-vous en terre inconnue par an. Je n'ai jamais voulu en faire plus que 2. La décision d'arrêter a-t-elle été simple à prendre? Non, cela a été complexe. Et elle n'est pas encore totalement acceptée par mon équipe et ma famille, d'ailleurs. Cela me trottait dans la tête depuis longtemps. Je suis obsédé par la sincérité. Je me revois sur mon chameau en Mongolie, avec Mélanie Doutet, en train de pleurer tout seul.
parce que je pensais aux adieux qui allaient arriver. Je pensais me blinder avec le temps, mais c'est le contraire qui est arrivé. Pourquoi ? Tous ces autochtones qui ont vécu des événements terribles, mais vous ouvrent leur maison, leur cœur et vous serrent dans leurs bras, cela dépasse de loin la télé. J'avais besoin de décanter. De me poser. De revoir les gens plutôt que de voyager. J'ai acheté une maison dans les Cévennes après le tournage de Nos Terres Inconnues, diffusé la saison dernière. J'y passe beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'ai besoin de retrouver les gens. Comment a réagi France 2 à cette décision ? La question de l'avenir de l'émission Sans moi s'est posée. France 2 mettra d'abord dit, si tu arrêtes, on arrête. Heureusement, la chaîne a compris qu'il fallait continuer. Vous restez producteur de Rendez-vous en Terre Inconnue, désormais présenté par Raphaël de Casabianca, le transfuge d'échappée belle. Sur France 5, a déjà mis en boîte un numéro avec l'acteur-réalisateur Franck Gastambide, note de la rédaction. Comment l'avez-vous choisi ? D'autres noms avaient été évoqués avant lui, mais sans faire l'unanimité au sein de l'équipe. Il me fallait trouver la perle rare, quelqu'un qui ait la légitimité du voyage, le goût des autres et qui ne triche pas. Il réunit tous ces paramètres. De quelle façon comptez-vous désormais continuer votre mission ? Je vais faire davantage de conférences. Je m'apprête également à raconter les coulisses de ce programme, mais aussi celles de mes autres expériences audiovisuelles dans une autobiographie. Et puis, je quitte l'antenne, mais je ne tourne pas le dos à la télé. Mon défi, aujourd'hui, c'est d'arriver à convaincre des chaînes de mettre à l'antenne des programmes que j'ai imaginés, mais que je ne présenterai pas. Plus précisément, je me bats depuis 3 ans pour un nouveau concept portant davantage sur les solutions plus que les problèmes. Certaines de mes anciennes émissions pourraient également revenir dans une version présentée par un autre, comme La Parenthèse Inattendue, et même Panique dans l'oreillette.